Comment est-ce que la recherche sociale vient influencer la politique? La recherche n'est pas objective politiquement. Elle est liée, traversée par de multiples idéologies. On doit développer cette habileté-là d'être présent sur la scène politique, cette habileté de convertir le résultat de nos recherches ou de nos connaissances dans un langage qui est clair pour les décideurs et précis. La recherche sociale influence beaucoup les politiques sociales. Ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain, ça peut prendre un certain temps. Il faut aussi comprendre qu'une décision est un processus complexe qui ne se limite pas à des données concrètes et même à des recherches précises. Et c'est aussi quelque chose qui prend du temps. La recherche sociale et les politiques sociales prennent un certain temps à être mis de l'avant. Je pense que la recherche est un outil entre les mains des chercheurs, mais ça peut aussi être une arme entre les mains d'une collectivité. Une collectivité de professionnels, de citoyens, citoyennes, une collectivité d'organisations qui revendiquent des changements sur la base d'une bonne connaissance fidèle et fiable des conditions de vie de leur population et des capacités de ceux qui interviennent. Mais la recherche en C3S-CAU, de par sa façon de faire, je pense peut aller au-delà de soutenir les gestionnaires et les intervenants dans la mise en œuvre de politiques sociales dans des conditions complexes. Et donc, je pense que les CAU sont devenus un lieu d'ouverture. C'est un lieu qui permet de développer des liens de communication et des liens de travail, en fait, entre des personnes ayant des responsabilités très différentes, et on arrive à développer une compréhension mutuelle dans les CAU qui est probablement plus difficile à développer, mais la participation des chercheurs universitaires au CAU est en soi une annonce de cette volonté de se prêter au milieu, d'apprendre du milieu, d'entrer en dialogue avec le milieu. Comment pouvons-nous, entre les CAU ici, unir nos forces autour d'enjeux partagés, d'enjeux que nous choisirons, unir nos forces au niveau politique? Nous avons une force si nous nous mettons ensemble. Mais encore une fois, ça n'est pas romantique et c'est difficile parce que les enjeux structurels de notre existence nous mettent en compétition. Donc, unir ses forces quand on est en compétition, c'est pas évident. Infléchir, je pense que c'est ce qu'on fait le plus. Infléchir, c'est utiliser une force, comme la force du vent, comme la force d'une politique, dans l'esprit d'une politique, pour la transformer dans une autre forme d'énergie. C'est une question de la volonté réelle, de part et d'autre, d'apprendre des uns et des autres. Cette posture d'humilité est difficile à assumer pour les chercheurs, tout comme pour les décideurs ou ceux qui contribuent directement et quotidiennement à la prise de décision. Si on parle de notre rapport aux politiques en CAU, là je nomme quelques-unes des spécificités qui me paraissent importantes dans ce rapport au pouvoir, finalement un pouvoir que nous donne le pouvoir scientifique de l'académie et sa reconnaissance sociale, donc tout ce statut des chercheurs qui nous donne un certain pouvoir, c'est-à-dire le fait d'appartenir à des institutions en santé, à des C3S, ça nous donne une crédibilité quand on parle de pratique et quand on parle de politique. Quand on essaye d'élargir le mandat de façon à inclure des populations qui sont plus exclues, on infléchit des politiques. Donc un travail important, un travail en dentelle, mais qui a aussi toute sa place. Et moi, il me semble que notre responsabilité en recherche sociale, ce serait de démontrer combien
ce que l'on fait est important et combien ça peut être efficace aussi. Je pense qu'on a besoin de faire connaître ce qu'on fait et de démontrer que ça marche. Le politique suivra. Il est possible, nous espérons, que les décideurs puissent arriver à voir plus facilement la grande utilité des connaissances fiables, crédibles, pour réaliser ces possibilités qui émergent de la pratique. Et les chercheurs dans les CAU sont ceux qui peuvent en fait profiter de tout ce temps de mise en œuvre des politiques pour retransmettre aux décideurs ce qui se passe réellement sur le terrain et comment les politiques peuvent tenter de s'ajuster à cela. Si nos pairs dans le réseau réclament qu'on travaille avec eux en interdisciplinarité, et si dans nos milieux communautaires, on réclame nos services parce qu'on trouve qu'ils sont de qualité et tout ça, je pense qu'on va arriver à influencer des politiques. Et pour moi, la recherche sociale, ça devrait être son premier mandat, démontrer ce qui se fait de bien. Il faut développer l'habileté politique d'être présent au bon moment et avec la bonne personne lorsque des décisions se prennent. Alors pour ça, l'habileté sous-jacente, c'est de bien comprendre, de bien maîtriser comment et par qui les décisions se prennent et de mettre à contribution les connaissances qu'on a dans nos CSSS-CAU. Et en mettant nos billes ensemble et toutes les ressources qu'on a au niveau de la recherche, au niveau des praticiens-chercheurs, au niveau des directeurs scientifiques de nos 6 CAU, on s'enligne pour avoir un impact considérable sur l'ensemble des politiques sociales. D'abord, on peut être beaucoup plus visible, on peut réellement être beaucoup plus présent sur la scène nationale. Je pense que c'est un objectif avec les collègues qu'on va se fixer pour les années à venir. Et ce n'est pas en étant à part, séparés, les chercheurs d'un côté, les cliniciens d'un autre côté, la communauté et les gestionnaires qu'on va pouvoir améliorer cet état de situation actuelle. Je pense que c'est en étant, je dis souvent le mot « ensemble » qu'on va pouvoir agir, réagir, parfois oui, mais agir aussi pour le mieux-être de nos communautés. Je pense que c'est le mot « ensemble » de mon côté qui est important. Idée de se mobiliser, encore une fois, choisir nos batailles, mais se mobiliser en utilisant l'international et les autres le feront aussi. Je pense que c'est quelque chose, une piste à développer pour le futur. Quand nous travaillons avec les intervenants, par exemple, est-ce que nous pensons à développer un genre de conscience collective chez ces personnes de leur propre pouvoir à agir en groupe pour effectuer des changements, pour influencer ceux qui vont prendre des décisions?